Aujourd'hui, je vais vous parler de un fait d'actualité qui s'est déroulé en décembre 2022 sur l'émission TPMP, la chaîne C8. Le clash qu'il y a eu entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Donc Cyril Hanouna, l'animateur, organisateur de l'émission, et Louis Boyard, un député de gauche contestataire, voilà, qui menace le pouvoir et les institutions en place. Donc c'est pour moi très important de parler de ça. C'est un fait en fait qui est pour moi représentatif du fonctionnement des États développés et du lien qu'il peut y avoir entre les médias, les puissances financières et le pouvoir politique. On va voir ça. Alors, pour un petit peu de contexte, on a l'émission TPMP qui se déroule et qui parle d'un sujet sur l'accueil des migrants illégaux, notamment venus d'Afrique. En fait, ce débat qui est toujours pris, et là a été abordé sur l'angle finalement de la question de l'accueil des migrants. Est-ce qu'il fallait les accueillir ou pas? En l'occurrence, de manière très... bon, on reviendra dessus. Très caricaturale. Et en fait, Louis Boyard, lui, voulait aborder le sujet d'une autre manière, essayer de prendre un autre point de vue, prendre un peu de recul, et notamment sur les causes de ces migrations. Notamment du fait de l'exploitation en fait des ressources naturelles et de la destruction du continent africain, l'appauvrissement et la destruction du continent africain par l'exploitation de ces ressources naturelles, par notamment de grands industriels occidentaux et donc français. Le problème étant que un de ces industriels, c'est-à-dire en l'occurrence Bolloré, eh bien, est également le patron de Cyril Hanouna. Puisqu'il possède le propriétaire du groupe Canal, donc dans lequel la chaîne C8 se trouve. En fait, on va voir que, je vais vous montrer l'extrait, que ça va pas du tout plaire à Cyril Hanouna. Finalement, eh bien, la remarque que Louis Boyard va faire, et on va voir à quel point sa réaction va être vive. Personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné de chez Total qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de prendre les vidéos concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà, c'est un exemple, tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré, tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Attends Cyril, t'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Voilà, donc à ce moment-là, Cyril Hanouna ne va plus laisser développer finalement son point de vue sur le sujet en question. Et il va l'accuser de faire un coup d'éclat. Il va l'accuser de faire finalement de vouloir faire le buzz, alors que la réalité c'est que Louis Boyard était absolument dans le sujet lorsqu'il essaye de chercher les causes de ce problème. Alors je vais revenir sur ça, mais ce qui est très intéressant d'observer, c'est à quel point, en fait, Cyril Hanouna se comporte comme un petit soldat de Bolloré. Le simple fait d'avoir évoqué Bolloré, finalement, ça suffit finalement de faire une petite critique, parce que on voit que la critique que fait Louis Boyard, finalement, elle s'inscrit finalement, c'est dans une argumentation globale, hein, c'est un argument global. Et d'ailleurs, il va enchaîner, il va parler de Bolloré, puis ensuite il va parler de Pouyanné, il va parler de plusieurs personnes. Mais le simple fait d'avoir évoqué finalement Bolloré va mettre Cyril Hanouna dans un état absolu de défense totale de son protégé. Il va finir par attaquer Louis Boyard personnellement. Et en fait, il va le harceler, et ça va monter en température, et il va finir par l'enchaîner d'insultes, qu'on peut considérer, en tout cas de mon point de vue, comme du harcèlement en fait. Et ça va pousser, finalement, ça va faire monter
encore une fois la température, et Louis Boyard va finalement se sentir obligé de quitter le plateau. Voilà, tellement finalement l'ambiance était délétère. Alors ça c'est pour ça c'est un exemple flagrant finalement d'une forme de censure. C'est-à-dire que vraiment on constate à quel point c'est impossible d'évoquer le patron de la chaîne, le propriétaire de la chaîne sur sa chaîne en fait. Simplement faire une critique sur une phrase, d'évoquer, c'est impossible, et on voit, en fait pour moi c'est révélateur finalement de l'autocensure en réalité qui peut s'exercer sur ce plateau-là. Plus que la ligne éditoriale qui finalement empêche de chercher les causes, d'apporter un point de vue différent, un angle de vue différent sur ce type de sujet. En plus de ça, c'est impossible finalement de critiquer de ne serait-ce voilà. Donc, et un deuxième truc que j'aimerais évoquer aussi, c'est comment le débat sur ce sujet est polarisé. Le débat est extrêmement polarisé, il y a une absence de nuance totale, il y a une absence comme j'ai dit, de recherche des causes, mais surtout c'est oui ou non. Il n'y a pas possibilité, si vous voulez, d'apporter des arguments nuancés, d'essayer de chercher, si vous voulez, quelles sont les complications qu'il peut y avoir lors de l'accueil, et quelles sont les conséquences également. Non, c'est soit oui, soit non, vous avez la petite pancarte, voilà, on monte oui, on monte non, et moi je trouve ça vraiment représentatif finalement de la manière dont sont abordés les sujets, c'est-à-dire vraiment, c'est des positions qui sont extrêmes en fait, c'est des positions qui sont d'une radicalité absolue, c'est soit on les accueille pas, et enfin, vraiment... Et quand Louis Boyard essaye d'apporter un peu de recul sur, voilà, regardez quelles sont les causes, parce que c'est ça le plus important. Ça c'est juste une conséquence. Se poser des questions sur les conséquences c'est bien, mais le plus important c'est de se poser des causes. Ben non, on voit d'ailleurs les remarques qui sont faites, on demande quel est le rapport avec le sujet. C'est quand même terrible. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par la polarisation du débat. Vraiment, on est là... on est sur typiquement ce genre de sujet. Et deuxièmement, c'est très important, un aspect très important, c'est la personnalisation du débat. Là, on a les égos qui sont mis en avant. On a une attaque personnelle dès le départ sur Louis Boyard de la part de Cyril Hanouna, disant qu'il est là pour faire le buzz. Il se pose pas la question de la validité de son argument, non. C'est pas son sujet, c'est t'es là pour faire le buzz, t'es là pour faire un coup d'éclat. Sachant qu'en plus, ce qui est parfaitement hypocrite de la part de Cyril Hanouna et de TPMP, puisque en réalité, l'ensemble de la chaîne TPMP se base sur ce qui fait le buzz sur l'actualité et de surfer dessus. Donc je trouve ça parfaitement hypocrite. Le TPMP est basé sur la polarisation pour faire toujours plus de buzz. Et donc, alors, faut pas non plus que je rende moi-même sur la personnalisation, mais moi je constate que, en fait, ce qu'on constate, c'est que vraiment, on n'est pas dans on se concentre pas sur les arguments, mais sur vraiment la personne de Louis Boyard, la personne de Cyril Hanouna. D'ailleurs, alors, on peut considérer d'ailleurs quand par la suite, Louis Boyard va aussi l'attaquer personnellement en lui disant qu'il fait monter le racisme en France via son émission. Liberté qu'ici, t'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? Allez, t'es un irresponsable, Cyril. C'est toi l'irresponsable. T'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Alors, on peut considérer que, d'une certaine manière, c'est une critique de son émission, donc de son activité et pas de sa personne. Ça peut se débattre, mais c'est vrai que, en tout cas, Cyril Hanouna, je pense qu'il aurait pas dû le prendre personnellement, mais c'est vrai que Louis Boyard n'a pas cherché non plus à faire redescendre la température non plus, et en fait, d'une certaine manière, il défendait son ego. Et moi je pense que c'est un grave problème. Si on veut que les débats soient constructifs, il faut surtout effacer sa personne derrière les arguments. Je pense que Louis Boyard, à ce moment-là, aurait dû dire « Il s'agit pas de moi, il s'agit de mes arguments. Si vous voulez critiquer mes arguments, c'est avec plaisir. Faites-le, mais ne vous attaquez pas à moi personnellement. » Vous voyez, même si effectivement, quand on est dans cette circonstance, voilà, sur le moment, on sait pas trop quoi répondre. Moi, je le bâme pas personnellement. J'ai rien de particulier contre Louis Boyard, ni en bien ni en mal, par ailleurs, je le connais pas. Mais voilà. Et aussi, ça va personnaliser. Maintenant, non seulement ça va
personnaliser, mais ça va polariser sur les personnalités. Maintenant, c'est plus... Est-ce que vous défendez le point de vue de Louis Boyard et le point de vue de Cyril Hanouna? Non, vous défendez Cyril Hanouna ou Louis Boyard. Et c'est ça qui est particulièrement vicieux dans TPMP, c'est que vraiment, on va s'attacher à des personnalités. On va les voir finalement exprimer leurs émotions, s'énerver, vous voyez, comme ça, on va s'attacher à eux, et en fait, finalement, les arguments de fond vont disparaître derrière la personnalité des gens. Et je trouve ça particulièrement malsain pour des débats parfois qui sont extrêmement lourds de conséquences. Donc, à mon avis, voilà, c'est l'état, à mon avis, actuel du débat politique en France. Et c'est pour ça que il faut trouver des méthodes, par exemple une plateforme sur Internet qui permet à la fois de faire preuve de nuance, d'avoir accès à différents arguments pour se faire un avis éclairé, de toute position, et évidemment éviter la personnalisation du débat, puisque on aura du texte devant nos yeux et pas une personne. Voilà.